Dans cette première partie, nous allons voir les généralités sur l'utilisation des calques dans GIMP. Pour simplifier les choses tout au long de ce tutoriel, pour ouvrir des images dans GIMP, je vais utiliser la méthode du glisser-déposer. À partir d'une fenêtre de l'explorateur qui est ouverte sur un deuxième écran, donc je vous la montre ici, je prendrai les images comme ceci et je ferai un glisser-déposer à chaque fois que je veux ouvrir une image dans GIMP. C'est pour éviter de naviguer dans les menus et ça prendra beaucoup moins de temps et ça sera plus clair. Voilà, je suis revenu dans un GIMP où il n'y avait aucune image d'ouverte et j'ai redécalé ma fenêtre d'explorateur sur le deuxième écran. Je vais donc ouvrir une image dans GIMP en faisant glisser cette image donc sur la zone de travail. Voilà, l'image est ouverte. À partir de maintenant, nous allons nous intéresser à ce qui se passe dans la palette calque ici. Si pour une raison ou pour une autre, cette palette ne s'affichait pas, il suffirait de la faire réapparaître en cliquant sur le menu Fenêtre, Fenêtre ancrable, Calque, tout simplement. Notre image est ouverte, nous pouvons vérifier sa taille ici dans la barre de titre 768 par 768, elle est carrée. Et un calque a été créé, nous le voyons ici dans la palette de calque. Si je clique dessus, je peux le sélectionner. Et si je choisis l'outil déplacement ici, je peux en cliquant et en déplaçant la souris, le déplacer dans la zone de travail. Et je vois donc que mon calque se déplace et que la zone de l'image, elle, reste intacte. Le calque est délimité par un pointillé jaune que l'on voit ici, car on s'apercevra plus tard que lorsque l'on a plusieurs calques dans une image, ces calques peuvent avoir des dimensions différentes. Si cet affichage de la limite du calque nous gêne, nous pouvons le supprimer en cliquant sur Affichage et nous pouvons décocher Afficher les bords du calque. À ce moment-là, nous ne verrons plus les limites du calque. C'est suivant ses goûts et suivant si ça vous gêne ou pas de voir ce bord. Moi, pour la suite, je vais le remettre. Donc, je reclique sur Afficher les bords du calque. J'ai fermé mon image et je vais en ouvrir une nouvelle en faisant glisser, déposer un fichier comme ceci. Je peux maintenant créer un calque nouveau au-dessus de mon image à partir de la palette de calque de GIMP. Je peux faire ceci de plusieurs façons. Je peux aller dans le menu calque, faire nouveau calque, ici. Je peux faire un clic droit dans la palette calque, faire nouveau calque, comme ceci. Et le plus rapide, c'est de cliquer sur le bouton créer un nouveau calque, comme ceci. Donc, lorsque je clique, j'ai une fenêtre qui apparaît, qui me propose de choisir des options pour créer mon calque. D'abord, je peux donner un nom de calque. Voilà, je vais l'appeler calque 01 par exemple. Il me propose de choisir la taille du calque. Par défaut, la taille sera égale à la taille de l'image, soit 1024 par 768, mais je pourrais très bien créer un calque de dimension inférieure, car GIMP fait la distinction entre la taille de l'image et la taille d'un calque. Alors que par exemple dans Photoshop, lorsque vous créez un calque, il crée un calque dont la taille est égale à la taille de l'image. Donc ça, c'est une particularité du logiciel. Ensuite, vous pouvez choisir quel est le type de remplissage de ce calque. Donc soit la couleur de premier plan ou d'arrière-plan, qui sont matérialisés ici, dans notre exemple, le rouge et le blanc, soit du blanc, soit de la transparence. Nous, on va garder la taille de l'image et on va garder la transparence. Je fais donc valider. Une fois que mon calque est créé, je le vois apparaître ici dans la palette de calque avec le nom que je lui ai donné. Alors mon nom n'était pas tellement judicieux, je peux le changer une fois que le calque est créé en faisant simplement un double clic sur ce nom. Et par exemple, je vais l'appeler peinture 1. Et je fais entrer. Voilà, j'ai changé le nom de mon calque. C'est une bonne habitude à prendre parce que si vous avez une image après où il y a une quantité importante de calque, vous y retrouverez plus facilement pour savoir à quoi correspond tel calque. À partir de maintenant, je peux utiliser mon calque. Donc le plus sage au préalable est de vérifier que le calque soit bien actif, c'est-à-dire que la ligne ici qui le caractérise soit en gris. Si vous cliquez sur la ligne, encore mieux, ça le sélectionne. À ce moment-là, vous pouvez choisir un outil. Par exemple, je vais choisir le pinceau. Je vais garder la couleur rouge. Et donc, je peux peindre sur mon calque tranquillement. Tout ce qui est dessiné sur le calque reste indépendant de l'image en dessous. Si je veux déplacer mon calque en choisissant l'outil déplacement,
on voit que je peux déplacer tout le contenu du calque et je vois bien apparaître ma limite du calque qui est un pointillé jaune et noir, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais remettre ce calque au centre. Je sélectionne l'outil d'alignement, je sélectionne le calque une fois, donc je vois qu'il y a des petits carrés blancs au chaque coin du calque qui m'indiquent qu'il est sélectionné, comme ceci, et je vais cliquer sur les boutons de centrage, vertical et horizontal. Si je ne suis pas content de ce que j'ai fait, je peux toujours corriger le contenu de mon calque. Alors toujours bien vérifier que votre calque est actif et sélectionné. Par exemple là je prends la gomme et je peux effacer, si je veux, une partie de mon œuvre. Je peux régler la taille de la gomme ici, comme la taille des pinceaux. Alors il y a une petite astuce, toutes ces fenêtres de réglage de GIMP en forme de curseur, il y a deux niveaux de réglage. Si vous mettez la souris en haut, vous allez avoir une flèche comme ceci, et ça va dérouler très vite. Si vous mettez la flèche vers le bas, vous allez avoir un curseur différent, c'est-à-dire il y a deux flèches opposées avec deux traits verticaux, et le réglage est beaucoup plus fin. C'est une chose à savoir, ça. Donc ici en bas, je règle finement. Si je déplace vers le haut, j'ai un curseur différent et je règle beaucoup plus grossièrement. Voilà. Donc. Je peux aussi effacer complètement mon calque en le sélectionnant entièrement. C'est-à-dire sélection, je fais tout. Donc tout le contenu du calque est sélectionné. Donc je vois que mon pointillé ici est un pointillé normal qui matérialise la sélection. Et il suffit de faire suppression, voilà, comme ceci, pour effacer le contenu du calque. Nous allons voir maintenant comment réagit la palette de calque de GIMP lorsque nous ouvrons des images dans GIMP. Tout d'abord, je vais ouvrir trois images ici. J'ai sélectionné trois images dans l'explorateur et je les fais glisser dans l'espace de travail. Il va donc m'ouvrir trois images dans trois onglets différents comme on le voit ici. Je peux passer de l'une à l'autre en cliquant sur la vignette ici. Et je vois qu'à chaque fois, je n'ai qu'un seul calque pour chacune de mes images. Donc ça, c'est le comportement de base lorsque l'on ouvre plusieurs images. Maintenant, pour simplifier l'interface, je vais fermer deux des trois images et je vais garder la première. À partir de maintenant, si je fais glisser une nouvelle image dans l'espace de travail, par exemple, je prends l'aigle ici, par-dessus l'image, il va créer un nouveau calque dans l'image qui était déjà ouverte. Parce que j'ai fait glisser mon image sur l'espace de travail d'une image déjà ouverte. Si j'avais voulu que l'image s'ouvre sur un onglet indépendant, à ce moment-là, je vais prendre le petit koala, il faut que je fasse glisser l'image sur la boîte à outils par exemple. Et là, je vois que un nouvel onglet va être ouvert pour mon image. Donc ça, c'est une notion essentielle dans GIMP. Lorsque vous faites un glisser-déposer d'une image, si vous le faites sur une image déjà ouverte, il va créer un nouveau calque de cette image. Et si vous voulez créer une image dans un onglet indépendant, à ce moment-là, vous faites glisser l'image sur la boîte à outils ou bien vous faites fichier ouvrir, hein, ça revient au même. Je vais fermer l'image avec le petit koala pour rester sur notre image qui possède deux calques. Donc toujours pareil ici avec l'outil de déplacement, je pourrais déplacer mon calque comme je veux à l'intérieur de mon image. Et si je veux, je pourrais rajouter d'autres calques en faisant glisser, par exemple, je peux prendre trois nouvelles images ici. Je peux les faire glisser dans ma zone de travail et je vois qu'il va me créer trois nouveaux calques. Maintenant, mon image possède 5 calques. Je me rends compte que ici, je vois apparaître le pointillé qui représente les bords du calque qui dépasse la taille de mon image. Mon image fait 768 par 768 et visiblement le calque que j'ai rajouté ici, là, le pingouin, il est plus grand que cette image, mais c'est pas grave, il va être tronqué par rapport à la taille de l'image. Mais je vois quand même les bords du calque. C'est pour ça que cette commande ici, affichage, afficher les bords du calque, c'est intéressant de le conserver parce que ça vous montre, dans ce cas, nous avons un calque qui est beaucoup plus grand que l'image qui la contient et nous pouvons nous en rendre compte comme ceci. J'ai fait un peu de ménage sur mon écran et je viens d'ouvrir une nouvelle série d'images dans GIMP. Donc nous avons 4 calques. Alors pour les voir successivement, je vais tout masquer les 3 derniers. Donc
Mon calque d'origine, ça va être celui-ci avec le loup. Donc vous constatez que chaque fois que je sélectionne un calque, vous voyez que même si le calque n'est pas visible, comme c'est le cas ici pour le petit koala, oui, je peux cliquer sur la vignette du calque pour le voir un peu plus agrandi. Donc là, je vois quand même les limites du calque, avec le pointillé jaune et noir. Donc nous avons un calque de base rectangulaire qui est le plus grand des quatre, 1024 par 768, donc qui va donner sa taille à l'image. Et par-dessus, j'ai rajouté un calque carré, qui est plus petit que le calque original, un autre calque carré et un autre calque carré. Donc j'ai trois calques carrés au-dessus de mon calque original. Lorsque je veux déplacer ces calques à l'intérieur de mon image, il y a une notion très importante à bien assimiler en ce qui concerne l'outil déplacement ici. Donc lorsque cet outil est sélectionné, d'abord on choisit ce qu'on va déplacer. Donc on peut déplacer soit le calque, soit une sélection, soit un chemin. Donc nous on va rester sur le déplacement du calque, comme ceci. Et là nous avons deux choix de basculement d'outils. Soit pointer un calque et ou un guide, soit déplacer le calque actif. D'abord, dans le cas de pointer un calque, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on clique dans l'image, il va déplacer le calque sur lequel on a cliqué. C'est-à-dire là, je clique sur le calque de l'aigle, il va déplacer le calque de l'aigle. Si je clique maintenant sur le calque du koala, il va déplacer le calque du koala. Et enfin, si je clique sur le troisième calque ici, il va déplacer ce calque. Donc ça peut être gênant dans certains cas, lorsque vous voulez déplacer un calque bien précis, et si sans le vouloir, vous cliquez sur un autre calque, ou parfois il n'est pas simple, dans le cas de texte par exemple, on ne sait pas trop si on clique sur le texte lui-même ou entre deux lettres, etc. Il y a le deuxième choix, qui s'appelle déplacer le calque actif. Et là, à ce moment-là, il faut sélectionner le calque au préalable, et vous ne pourrez déplacer que ce calque. Par exemple, si je sélectionne le calque de l'aigle, comme ceci, bon, je déplace le calque comme je veux, mais même si je clique en dehors du calque, par exemple ici je clique dans le coin supérieur gauche, je déplace quand même le calque de l'aigle. Donc c'est une option intéressante. Lorsque vous avez beaucoup de calques et que votre image devient compliquée, ça peut être plus simple de garder cette option et de sélectionner au préalable le calque que vous voulez déplacer. Comme ici, je vais sélectionner le calque du koala, et même si je clique en dehors du calque, je peux le déplacer comme je veux. Pour terminer cette première partie, nous allons faire une petite composition simple qui consiste à réduire la taille des trois calques qui sont carrés et de les aligner en haut de l'image. Donc je vais masquer deux des trois calques pour n'en garder qu'un à l'affichage pour l'instant, celui de l'aigle. Donc là j'ai bien mon outil de déplacement réglé sur déplacer le calque actif. Donc même si je clique en dehors du calque, il déplace ce calque. Pour réduire la taille du calque, je vais utiliser l'outil mise à l'échelle. Donc je clique sur l'outil pour sélectionner l'outil une première fois, et ensuite je vais cliquer dans le calque pour préparer mon redimensionnement. Donc tout d'abord, je vais bien m'assurer que ici, la chaîne là, qui est ouverte actuellement, je vais la fermer en cliquant dessus comme ceci, car si je la laisse ouverte comme ceci, je ne vais pas pouvoir faire des redimensionnements homothétiques. Donc mon image sera déformée. Donc je fais réinitialiser ici pour revenir là où j'étais. Je clique sur le chaînon, comme ça je suis sûr de faire des déformations qui restent carrées. Je fais réinitialiser. Donc là mon image, je vais la réduire, je ne sais pas trop pour l'instant, à peu près comme ça. Donc pendant que je fais la réduction, si je vais au centre, je peux toujours la déplacer. Donc là je veux en rentrer 3, donc là je suis à peu près bon. Je pourrais réduire un petit peu. Et si je veux rentrer une taille précise, par exemple 260, je peux taper ici directement. Et si je fais tabulation, la deuxième valeur, soit la hauteur, s'ajustera automatiquement puisque mon chaînon est coché. Quand je suis satisfait du résultat, je clique sur le bouton échelle pour valider l'opération. Et mon calque a bien été réduit. Je reprends l'outil déplacement. Je peux le déplacer. Donc il a sa nouvelle taille, et cette taille, on voit qu'elle est matérialisée toujours par le pointillé jaune et blanc. Donc mon calque a été réduit.
Je vais renouveler l'opération pour le calque suivant, à savoir celui du koala. Donc je le sélectionne, je l'affiche en cliquant sur l'œil. Mon outil de mise à l'échelle est toujours actif. Je n'ai plus qu'à cliquer dans l'image. Mon chaînon est resté fermé parce que je l'avais fermé au préalable. J'ai réduit mon image jusqu'à 260. Si j'ai des difficultés à accrocher le chiffre, je me mets dans la zone, je tape 260 et tabulation pour qu'il passe au champ suivant et qu'il adapte en conséquence. Et je fais échelle. Donc mon deuxième calque est réduit. Je peux prendre l'outil de déplacement, le positionner à côté du premier. Nous allons réduire le troisième calque, donc je le sélectionne, je l'affiche, je vérifie que l'outil mise à l'échelle est actif et je clique sur le calque. Alors on pourrait taper directement les dimensions ici, donc en tapant par exemple 260 et en faisant tabulation, mais tabulation dans ce contexte-là ne marche pas. Je suppose que si on n'a pas commencé à tirer sur les coins ici, il n'interprète pas la touche tabulation. On peut taper ici 260, sortir du champ et faire échelle, mais ça ne va pas marcher. Donc c'est un petit bug. En fait, il faut commencer à réduire l'image en tirant sur les coins et on peut taper les dimensions après. Donc je recommence en cliquant sur le calque. Je réduis, je commence à réduire la taille du calque et là je peux taper 260, tabulation, il va la compléter ici et je fais échelle. Voilà, et là le calque est réduit. Lorsque vous venez d'utiliser l'outil de mise à l'échelle, il faut faire attention de changer d'outil aussitôt après parce que si vous recliquez juste après dans l'image, par exemple là je clique n'importe où sur l'image, je vais réactiver la mise à l'échelle parce que mon outil de mise à l'échelle est sélectionné. Donc là je fais annuler et je vais changer pour un outil plus ou moins neutre, c'est-à-dire soit l'outil de déplacement, soit l'outil de sélection. Bon, je vais prendre l'outil de déplacement. Donc là maintenant je peux déplacer mon calque et je peux le mettre en haut à côté des deux autres. Je me suis amusé là, à déplacer mes calques un peu n'importe comment parce qu'on va les réarranger et vous voyez que là j'utilise l'option pointer un calque et ou un guide de l'outil de déplacement. Dans ce cas c'est bien pratique, ça me permet de déplacer mes calques rapidement. Je vais donc aligner mes trois petits calques. Pour ce faire, je choisis ici l'outil d'alignement. Je vais sélectionner tous les calques que je veux aligner avec la touche majuscule. Donc je clique ici sur le premier sans la touche majuscule, je clique sur majuscule et je rajoute mes deux autres calques. Je vois qu'ils sont sélectionnés parce que les coins ont des petits carrés blancs. Ensuite, je vais lui demander de procéder à l'alignement relativement au premier élément, qui est celui-ci, l'aigle, parce que je l'ai positionné à peu près où je veux qu'il soit. Et là, je vais lui demander avec ce bouton de m'aligner tous les axes dans le plan vertical par rapport à ce premier élément. Donc je clique sur ce bouton. Et voilà, je me retrouve maintenant avec mes trois calques alignés sur le plan vertical. Maintenant, j'ai besoin d'aligner mes calques sur le plan horizontal. Je vais donc garder ma sélection comme ceci. Et je vais utiliser la répartition sur le côté gauche. Ici, je vais cliquer sur ce bouton puisque je m'aligne par rapport au premier élément. Mais avant, je vais lui indiquer le décalage que je veux obtenir. Donc là, comme j'avais fabriqué des images de 260 pixels de large, donc il faut que je tienne compte de cette largeur et je vais rajouter un petit peu. Je vais faire un essai par exemple avec 320 pixels. Donc je tape 320 ici. Et maintenant, je clique sur ce bouton répartition. Et je vois qu'il m'aligne mes trois images en laissant un décalage de 320. Donc si je soustrais 260 à 320, j'obtiens 60. Donc je sais que entre les images, j'ai 60 pixels. Donc là, j'ai aligné mes trois images sur le plan horizontal. Je n'oublie pas de sortir de l'outil d'alignement en cliquant par exemple sur l'outil de déplacement. Et je vais maintenant créer un groupe de calques pour regrouper mes trois petits calques. Donc pour créer un groupe de calques, c'est simple, il suffit soit de cliquer sur ce bouton ici dans la barre d'outils de la palette calque. On doit pouvoir faire un clic droit ici et choisir nos groupes de calques. Et on peut aussi aller dans le menu calque ici et choisir nos groupes de calques. Donc là je vais cliquer sur le bouton, c'est le plus rapide.
Et donc j'ai un nouveau groupe de calque vide qui s'affiche au-dessus du calque qui était sélectionné au moment où j'ai cliqué sur le bouton. Pour disposer mes 3 calques à l'intérieur du groupe de calques, je vais les faire glisser un par un dans ce groupe. Mais là j'ai un problème apparemment avec GIMP. J'ai l'impression que le logiciel de capture d'écran me perturbe un peu le fonctionnement de GIMP. Donc je vais arrêter l'enregistrement temporairement, déplacer les calques et vous reprendre après. J'ai donc déplacé mes calques à l'intérieur du groupe de calques et je vois que l'icône qui représente le groupe de calques maintenant, au lieu d'être un dossier comme tout à l'heure, c'est une représentation de mes calques. Alors quel est l'intérêt d'avoir regroupé ces 3 calques dans un groupe de calques? On va pouvoir manipuler l'ensemble sans perturber l'alignement que l'on vient de faire. À partir de maintenant, je peux sélectionner le groupe, sélectionner l'outil de déplacement, m'assurer que je déplace bien le calque actif et dorénavant je vais déplacer mes 3 calques en un seul bloc et je ne vais pas perturber leur alignement. Je vais pouvoir, pour finir cette vidéo, centrer ces 3 images horizontalement sur la photo. Donc je vais disposer mon groupe, je le veux à cette hauteur-ci. Je vais choisir l'outil d'alignement. Je vais cliquer dans le groupe pour le sélectionner. Donc je vois bien que c'est le groupe qui est sélectionné parce que j'ai 4 petits carrés blancs qui me désignent la sélection. Je vais lui dire d'aligner de manière relative à l'image. Et je vais cliquer sur le bouton d'alignement horizontal, comme ceci. Et maintenant mes 3 calques sont bien alignés sur l'image. Alors j'observe ici un petit bug de rafraîchissement, mais mon image n'a pas été coupée. Hein, il suffit que je déplace par exemple dessous, je prends l'outil déplacement, je modifie un peu l'image, je fais CTRL Z. Vous voyez que là tout rentre dans l'ordre. C'est un petit problème d'affichage, mais votre image n'a pas été tronquée. Donc voilà, nous avons réalisé une petite composition simple en réduisant la taille des calques, en les alignant et en centrant l'ensemble sur notre image. Donc cela termine la première partie sur la présentation des calques dans GIMP et on va continuer avec la suite.